Je suis rentré chez moi ce soir-là, ne m'attendant à rien d'inhabituel. La routine habituelle, poser mes clés sur le comptoir, desserrer ma cravate, et peut-être m'effondrer sur le canapé pendant quelques minutes avant de penser au dîner. Mais dès que je suis entré, quelque chose semblait étrange. Elle était dans la cuisine. Les bras croisés. Une expression sur son visage que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Pas de la colère, pas de la tristesse. Quelque chose de plus froid. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. Cette phrase n'annonçait jamais rien de bon. J'ai soupiré, me préparant au pire. D'accord. Elle a pris une profonde inspiration, comme si elle s'apprêtait à réciter un discours bien répété. Puis elle a lâché la bombe. Tu dois mériter mon affection. Pendant une seconde, je suis resté figé, essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. Quoi ? Ai-je demandé. Non pas parce que je n'avais pas compris, mais parce que ça n'avait aucun sens. Tu m'as entendu, a-t-elle répondu, la voix calme. Je ne ressens plus la même chose qu'avant. Je ne sais pas si c'est toi ou moi. Mais il manque quelque chose, et j'ai besoin de retrouver cette étincelle. Si tu veux mon affection, tu dois la mériter. Elle l'a dit comme si c'était la chose la plus raisonnable au monde, comme si elle venait d'établir une nouvelle règle domestique, aussi simple que de décider qui sortirait les poubelles. Je l'ai regardée, cherchant le moindre signe que c'était une plaisanterie, un test. N'importe quoi d'autre que ce que c'était, mais elle n'a pas fléchi. La mériter, ai-je répété ? Ma voix plus tranchante maintenant. Et comment ? Elle a haussé les épaules. C'est à toi de voir. À moi. Donc, si je comprenais bien, j'étais censé deviner ce qu'elle voulait, prouver que j'en étais digne, et d'une manière ou d'une autre, la reconquérir. Comme si j'étais un participant à une émission de télé-réalité, désespéré d'obtenir son approbation. J'ai ouvert la bouche pour protester, mais je me suis arrêté. J'avais besoin de réfléchir. Si je réagissais sous le coup de la colère, elle trouverait un moyen de tout retourner contre moi. Alors, j'ai choisi mes mots avec soin. C'est comme ça que tu me vois maintenant, ai-je demandé. Comme quelqu'un qui doit se battre pour attirer ton attention. Elle a soufflé, visiblement irritée. Je ne sais pas. D'accord. Je sais juste que je ne ressens plus ce que je ressentais avant, et je ne veux pas me forcer. J'ai besoin de quelque chose de plus. Je n'ai pas manqué de noter la façon dont elle disait. J'ai besoin. Ce n'était jamais à propos de nous, c'était à propos d'elle. Ses besoins, ses sentiments, sa satisfaction. J'ai repensé à tout ce que j'avais fait pour cette relation. Les sacrifices, les compromis. Les fois où j'avais mis mes propres désirs de côté pour lui faciliter les choses, et maintenant, tout à coup, ce n'était pas assez. Maintenant, je devais faire mes preuves. Quelque chose en moi a changé. Avant ce moment, j'aurais peut-être cédé à ce piège. J'aurais peut-être tout fait pour comprendre comment la reconquérir. Mais en la regardant, avec cette expression détachée sur son visage, j'ai vu les choses clairement pour la première fois. Ce n'était pas une mauvaise passe. Ce n'était pas à propos de nous. C'était une prise de pouvoir. Elle voulait que je la poursuive. Elle voulait que je me sente comme si elle était un prix que je devais gagner. Je n'ai rien dit tout de suite. J'ai juste hoché la tête lentement, comme si je considérais ses paroles, mais au fond de moi, je savais déjà. Cette conversation n'était pas faite pour réparer quoi que ce soit. C'était le moment où j'ai réalisé que j'en avais fini de jouer selon ses règles. La première chose que j'ai remarquée, c'est à quel point elle semblait à l'aise après m'avoir lancé cet ultimatum. Elle n'était pas anxieuse à propos de ma réaction. Elle ne semblait pas inquiète que je puisse partir. Au contraire, il y avait une confiance silencieuse dans sa manière de se comporter, comme si elle s'attendait à ce que je me plie à ses attentes. Ce fut mon premier indice. J'ai décidé de ne pas répondre comme elle le voulait. Au lieu de courir après elle, j'ai observé. Les premiers jours furent subtils. Elle faisait de petits commentaires, comme pour tester l'eau. « Tu me surprenais plus avant », a-t-elle dit un matin autour d'un café. J'ai hoché la tête sans m'engager. Ce soir-là, elle a parcouru son téléphone, assise en face de moi sur le canapé. Après quelques minutes, elle a soupiré de manière théâtrale. J'ai juste envie de ressentir de l'excitation à nouveau. Tu sais, comme au début, toujours. Je n'ai rien donné. C'est alors qu'elle a commencé à pousser plus fort. Elle a commencé à me comparer à d'autres hommes, de manière désinvolte. Comme si c'était juste une partie de la conversation. Un collègue a organisé une escapade romantique incroyable pour sa femme. Tellement romantique. J'ai reconnu ce que c'était. On n'a pas. Elle voulait une réaction, une autre fois. Elle a mentionné une amie dont le petit ami faisait toujours de petites choses pour la rendre spéciale. Je refusais de mordre à l'hameçon. Plus je restais neutre, plus elle devenait frustrée. Je pouvais le voir dans ses yeux. Elle voulait que je prouve quelque chose. Elle voulait que je ressente le besoin de travailler pour son approbation. Mais je ne jouais pas ce jour. Puis est venu le véritable test, un soir. Elle s'est habillée pour une soirée entre filles. Rien d'inhabituel à cela. Elle était déjà sortie avec ses amies auparavant. Mais cette fois, elle s'est attardée devant le miroir plus longtemps que d'habitude, se regardant sous différents angles, s'assurant que je le remarque, en passant devant moi pour prendre son sac. Elle a hésité. « Je ne sais pas à quelle heure je rentrerai », a-t-elle dit nonchalamment. « Je pourrais rentrer tard. » Elle m'observait. Elle voulait que je réagisse, que je lui demande avec qui elle sortait, où elle allait,
Peut-être même que je montre un peu de jalousie. J'ai pris une gorgée de ma boisson. Amuse-toi. J'ai vu une lueur d'irritation dans son expression avant qu'elle ne se détourne. Cela devenait de plus en plus clair chaque jour. Ce n'était pas à propos de nous ou de réparer quoi que ce soit. Elle testait jusqu'où elle pouvait me contrôler. Et plus je refusais de jouer le jeu, plus elle devenait agitée. J'ai arrêté de réagir. Complètement. Ce n'était pas facile au début. Tous mes instincts me poussaient à la confronter, à exiger des réponses, à lui dire que je voyais clair dans son jeu, mais je savais que c'était exactement ce qu'elle voulait. Une sorte d'éclat émotionnel, quelque chose pour confirmer qu'elle contrôlait toujours la situation. Alors, je ne lui ai rien donné. J'ai continué mes journées comme si rien n'avait changé. Je me suis concentré sur le travail. J'ai fréquenté la salle de sport plus souvent. J'ai même repris de vieux hobbies que j'avais négligés au fil des années, à la maison. J'étais présent. Mais je n'étais pas engagé. Je n'étais pas froid. Je n'étais pas hostile. J'étais juste indifférent. Et c'est alors que les choses ont commencé à changer. Au début, elle semblait satisfaite du silence. Elle pensait que je lui donnais l'espace pour me manquer, pour apprécier ce qu'elle exigeait. Mais au fil des jours, alors que je ne la poursuivais toujours pas, la confiance dans ses yeux a commencé à vaciller. Une nuit, alors qu'elle faisait défiler son téléphone sur le canapé, elle a soudain parlé. « Tu ne me demandes plus comment s'est passée ma journée. » J'ai haussé les épaules. « Tu ne sembles pas intéressé à me le raconter. » Elle a froncé les sourcils, comme si elle ne s'attendait pas à cette réponse. Les petits tests sont devenus plus évidents. Elle parlait exprès du plaisir qu'elle avait lorsqu'elle sortait, s'assurant d'insister sur à quel point elle se sentait libre. Je hochais la tête et continuais ce que je faisais, sans lui donner la réaction qu'elle cherchait. Puis elle a commencé à s'habiller plus, même quand elle n'allait nulle part de spécial. Elle s'attardait dans l'embrasure de la porte lorsqu'elle partait, attendant que je la complimente, que je reconnaisse sa beauté, que je lui donne cette validation. Mais je ne le faisais pas, et c'est là que la panique a commencé à s'installer. Un soir, elle est rentrée plus tard que d'habitude. J'étais dans la cuisine, en train de me préparer un dîner tardif. Elle a posé son sac un peu trop fort, comme pour attirer mon attention. « Tu as même remarqué à quel point il est loin ?» a-t-elle demandé. La voix plus tranchante qu'avant. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. « Ouais. » Elle a croisé les bras. « Et ça ne te dérange pas. J'ai pris une bouchée de mon repas. Ça devrait. » J'ai vu le changement se produire en temps réel. L'irritation dans ses yeux, la façon dont elle serrait la mâchoire. Ce n'était pas comme elle l'avait prévu. Elle perdait le contrôle. Elle pensait pouvoir me pousser à me battre pour elle, à prouver ma valeur comme un petit ami désespéré essayant de la garder intéressée. Mais dès que j'ai arrêté de jouer, la dynamique du pouvoir a complètement changé. Elle n'était pas le prix. Elle était juste quelqu'un qui testait mes limites. Et j'avais finalement décidé qu'elle ne serait plus testée. Le moment où elle a réalisé que je ne jouais plus, tout a changé. Au début. Elle a essayé d'ignorer cela, prétendant que mon indifférence ne la dérangeait pas. Mais je voyais les fissures se former. La façon dont elle me regardait quand elle pensait que je ne faisais pas attention. La manière dont elle hésitait avant de quitter la maison, comme si elle s'attendait à ce que je l'arrête. La façon dont elle semblait soudain plus consciente de mon absence, même quand j'étais juste là. Puis elle a commencé à essayer de me ramener, ça a commencé petit. Des gestes qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Un matin, elle m'a préparé un café. Quelque chose qu'elle faisait avant que les choses ne se dégradent. Elle a posé la tasse devant moi avec un air désinvolte. « Tiens, fais comme tu l'aimes. » Je l'ai remerciée. J'ai pris une gorgée et je suis retourné à ce que je faisais. Pas de grande réaction, pas de reconnaissance que je voyais ce qu'elle essayait de faire. Juste une réponse simple et polie. Ce n'était pas assez pour elle. Quelques jours plus tard, elle a suggéré une soirée cinéma. Comme avant, a-t-elle ajouté, m'observant attentivement. J'ai accepté, mais je n'en ai pas fait toute une soirée. Toute une histoire. Nous nous sommes assis ensemble, nous avons regardé le film, mais je ne me suis pas penché vers elle, je n'ai pas pris sa main, je n'ai pas essayé d'en faire quelque chose de plus. Elle attendait que j'agisse comme avant, que je morde à l'hameçon, je ne l'ai jamais fait. C'est alors que la frustration a vraiment commencé à se manifester. Un soir, alors que nous étions assis dans le salon, elle a soudainement lâché « Est-ce que tu te soucies encore de quelque chose ?» J'ai levé les yeux de mon téléphone. « De quoi ?»« De nous. » A-t-elle dit, croisant les bras. « Tu es différent. » Je me suis adossé à ma chaise, considérant ses paroles. Différent comment? Elle a ricané. Tu sais ce que je veux dire. Tout n'est... Elle s'est arrêtée, se mordant la lèvre. Puis elle a soupiré. Tu n'agis plus comme avant, tu n'essaies même plus. J'ai laissé ces mots planer dans l'air un instant avant de répondre. Peut-être parce que j'ai réalisé que je ne devrais pas avoir à le faire. Ses yeux se sont plissés. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, je l'ai étudié, la tension dans ses épaules. La façon dont elle a agrippé le bord du canapé, ça veut dire, ai-je dit finalement, que je vois les choses différemment maintenant. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle n'était pas habituée à cette version de moi. Celle qui ne se précipitait pas pour répondre à ses attentes, qui n'essayait pas constamment de se prouver. Et elle n'aimait pas ça. Je pouvais voir qu'elle était déchirée. D'un côté, elle voulait continuer à jouer son rôle, à garder le dessus. Mais de l'autre, elle commençait à réaliser quelque chose de terrifiant. Elle me perdait.
Et pour la première fois, c'est elle qui se sentait incertaine. Elle savait que ça lui échappait. Le contrôle, le pouvoir, la dynamique qu'elle avait construite, où j'étais celui qui devait constamment faire ses preuves. Et pour la première fois, j'ai vu la peur dans ses yeux. Elle n'avait pas peur de me perdre, elle avait peur de perdre la version de moi qui la poursuivait. Cette nuit-là, après notre conversation dans le salon, elle est devenue plus désespérée. Ce n'était pas une supplication directe, elle était trop fière pour ça. Mais le changement était indéniable. Elle a commencé à être excessivement affectueuse, d'une manière qui semblait forcée. Des câlins spontanés, des contacts désinvoltes, des petits sourires qu'elle n'avait pas faits depuis des mois. Mais rien de tout cela ne semblait réel. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était pas un effort sincère. C'était de la manipulation déguisée en affection. Je voyais clair dans tout cela, un soir. Elle est entrée dans la chambre alors que je me préparais à aller me coucher. Elle a hésité dans l'embrasure de la porte avant de s'approcher et de s'asseoir à côté de moi sur le bord du matelas. « On peut parler ?» a-t-elle demandé. La voix plus douce que d'habitude. J'ai posé mon téléphone et hoché la tête. Bien sûr. Elle a baissé les yeux sur ses mains. « Je ne veux pas que les choses soient comme ça. »« Comme quoi ?» ai-je demandé. Elle a dégluti, puis m'a regardé. « J'ai l'impression que tu t'éloignes. » J'ai hoché la tête lentement. Peut-être que c'est le cas. Elle a tressailli face à mon honnêteté. « Pourquoi ?» J'ai pris une profonde inspiration, m'assurant de choisir mes mots avec soin, parce que j'ai enfin compris ce qui se passait. Ai-je dit ? Et j'en ai fini de jouer le jeu. Elle semblait vouloir nier, argumenter, tordre le récit. Mais je ne lui ai pas laissé l'opportunité. Tu m'as mis dans une position où je devais me battre pour quelque chose qui aurait dû être mutuel. Ai-je continué ? Tu m'as fait sentir que je devais me prouver encore et encore juste pour obtenir le minimum de ta part. Et je l'ai laissé faire parce que je pensais que c'était ça, l'amour. Elle a secoué la tête. Ce n'est pas ce que je voulais. Peu importe ce que tu voulais, l'ai-je interrompu. Ce qui compte, c'est ce que tu as fait. Et maintenant, tu n'essaies que parce que tu réalises que je ne te poursuivrai plus. Ses yeux se sont emplis de frustration. Ce n'est pas juste. J'ai laissé échapper un petit rire. Juste ? Ai-je répété. Juste ? C'était moi qui me présentais pour ce mariage chaque jour pendant que tu déplaçais constamment la ligne d'arrivée. Elle est restée silencieuse. Je me suis penché en avant, posant mes coudées sur mes genoux. Voici la vérité. Tu voulais le contrôle. Tu voulais que je me batte pour toi. Que je ressente le besoin de mériter chaque once d'affection. Et pendant longtemps, je l'ai fait. Mais j'en ai fini. Son visage a pâli. Alors c'est tout. J'ai croisé son regard. Et pour la première fois dans toute cette épreuve, je me suis senti complètement en paix. C'est tout. Et je dis. Elle n'a pas essayé de m'arrêter. Je m'attendais à plus de résistance, à plus de marchandage. Peut-être même à une tentative de renverser la situation en sa faveur. Mais après que je lui ai dit que j'en avais fini, elle est restée assise là, fixant le sol, comme si elle assimilait quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible. Peut-être pensait-elle que je céderais à la dernière minute, que je me remettrais en question et déciderais qu'elle valait la peine de se battre. Mais la vérité, c'est que j'avais déjà assez lutté, et la seule personne pour laquelle je devais maintenant me battre, c'était moi-même. Cette nuit-là, j'ai préparé un sac. Elle n'a rien dit en me regardant depuis l'embrasure de la porte. Pas de colère, pas de supplication, juste une incrédulité silencieuse, comme si la réalité s'était enfin imposée. Je n'étais plus celui qui poursuivait. Avant de partir, je me suis arrêté à la porte, la regardant une dernière fois. Il fut un temps où j'aurais tout donné pour réparer les choses, pour m'accrocher à ce que nous avions. Mais maintenant, tout ce que je ressentais, c'était du soulagement. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Ai-je dit. Elle a ouvert la bouche comme si elle voulait dire quelque chose, mais aucun mot n'est sorti. Alors je suis parti, et je ne me suis pas retourné. Les premiers jours étaient étranges, pas douloureux, pas déchirants, juste calme. Je pensais que je me sentirais perdu, comme si j'avais abandonné quelque chose pourquoi j'étais censé continuer à me battre. Mais au lieu de cela, je me sentais plus léger, comme si j'avais enfin posé un poids que je ne réalisais même pas porter. Je me suis concentré sur moi-même. J'ai commencé à passer plus de temps à faire des choses qui me rendaient réellement heureux, des hobbies que j'avais négligés, des amitiés que j'avais laissées s'estomper, même des choses simples comme me promener sans avoir l'impression de devoir être quelque part ou prouver quelque chose. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais à nouveau moi-même. Elle m'a contacté quelques fois, pas directement pour me demander de revenir, mais avec des messages clairement destinés à provoquer une réaction. J'espère que tu vas bien. J'ai trouvé une de tes chemises ici. Tu veux venir la chercher. On devrait parler. Je n'ai jamais répondu. Pas parce que j'étais en colère ou amer, mais parce que je n'avais plus de raison de le faire. Le chapitre était clos, et je n'avais pas envie de le relire. Et c'est ça. Quitter quelque chose de toxique. On ne manque pas la personne. On manque l'idée de ce qu'on pensait que ça pourrait être. Mais une fois qu'on accepte que ça n'a jamais vraiment été à nous pour commencer, on n'a plus envie de s'y accrocher. Je n'étais pas amer. Je n'étais pas rancunier. J'étais juste libre. Et c'était suffisant. Notre histoire est terminée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas vous abonner à notre chaîne ?
Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.